Nous nous levons. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans vos cœurs et dans vos vies. Dieu nous accueille et nous nous réjouissons d'être ici ce matin. Car avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Chantez ensemble le premier cantique qui est le 36-24. Le cantique 36-24. Seigneur. Tu m'as béni, mon Dieu, de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, avant la marée des mensonges. Tu m'as béni, et je cherche au creux de mon oubli l'écho de ta voix, caresse, apaisance, brûlure du cœur et béatitude de chaque instant. Nous voici devant toi ce matin avec Margot et Anne-Laure qui demandent le baptême. Nous demandons, nous souhaitons et nous voulons qu'elles grandissent dans la foi, l'espérance et l'amour tout au long de leur vie. Mais c'est aussi pour nous que nous te prions. Car c'est par nous d'abord qu'elles apprendront si ce cadeau est vraiment précieux, ou s'il est juste un rite habituel, une cérémonie étrange ou une formalité d'église. Oui, c'est par nous que ce baptême deviendra source dans leur vie. Déjà, tu as posé ta bénédiction sur nous. Une bénédiction comme des mains d'une mère qui veille
et patiente, comme la parole d'un père qui inscrit dans l'au-delà du temps le bonheur de son enfant. Donc, s'il arrive que nous soyons des célébrants inactifs ou paresseux, maladroits ou incapables de faire vivre ce cadeau de toi, nous te disons en toute humilité et avec une rude franchise, passe-toi de nous, passe au-delà de nous et va toi-même tout seul avec d'autres vers elle, pour que ta grâce leur parle. Tu peux toi-même aimer, car Dieu t'a aimé déjà de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, et nous te chantons de tout cœur le cantique 12:07. Le cantique 12:07. À vous asseoir. Bravo. Mais on ouvre le coffre pour chanter quand on lève la tête, vous voyez? Même si on chante mal comme moi. Oh. Nous venons maintenant pour baptiser Margot et Anne-Laure. D'abord, on va baptiser Margot, mais j'ai un mot à vous dire à vous deux. Et pour le reste, vous pouvez écouter aussi. Hein. Le baptême, c'est le signe de l'entrée dans l'Église
d'entrer dans cette alliance que Dieu a conclue avec son peuple depuis des générations et des générations. Par votre baptême, vous deux, vous manifestez le salut en Jésus-Christ. Ouais, ça tourne dans la tête de Margot, là, ok? Dans le temps, et même aujourd'hui, souvent, on baptise les personnes en les faisant plonger totalement dans l'eau. C'était mon cas. Je regarde, oui, c'était ton cas aussi, voilà. Comme si on noie la personne, comme si l'eau est aussi un signe de la mort, mais pas de la mort du baptisé, mais de la mort de Jésus-Christ. Donc, lié à ce mouvement de Jésus, mort et relevé, ressuscité, nous sommes aussi liés à la mort et la vie de Jésus-Christ et nous devenons, par le Saint-Esprit, des nouvelles créatures. Tel est le mystère de ce que nous allons faire ce matin, que ça soit pas, je ne sais pas maintenant la phrase exacte dans ta prière, que juste un acte de l'Église. Et ce que le baptême annonce ce matin, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans la vie de Margot et d'Anne-Laure. Par le Saint-Esprit, nous devenons membres du corps de Christ. C'est une énorme joie de vous avoir parmi nous ce matin. C'est génial, c'est génial. C'est pas dans le texte le mot génial. Hein? Et c'est une joie pour nous tous de vous entourer ce matin dans ce moment important dans votre vie. L'Église, ici à Luneray, accueille le désir de votre baptême et nous obéissons à cette volonté de Jésus-Christ qui a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, Margot, je t'invite à venir avec ton papy. Donne-moi tes papiers parce que tu as besoin d'eux. Et puis je te les rends après, t'inquiète pas. Tiens, tu veux devant la table là, devant. Devant la table, voilà. Devant là. Voilà. Ok, Margot, nous nous sommes rencontrés, c'était l'année dernière. Et nous avons parlé de ton baptême à ce moment-là. Tu n'as peut-être pas un énorme souvenir, mais moi je garde le souvenir d'autant plus que j'ai pris quelques notes. Hein? Donc aujourd'hui, ce dont nous avons parlé, à nous deux, devient une réalité dans ta vie par le baptême. Tu vois? Pour toi, s'accomplit dans ta vie, ça commence, parce que tu as toute ta vie devant toi. Ce que l'apôtre Paul dit, nous aimons Dieu, parce que Dieu nous a aimés de premier. Alors, je te pose une question tout simple. Margot, veux-tu être baptisée? Je pense que France n'a pas entendu. Tu as entendu? Oui. D'accord. Yves, j'ai besoin de ton aide. Margot, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sur toi son visage et t'apporte sa paix. Amen. Voilà, donc j'ai 3 questions pour toi. Et tu réponds à la fin de ces questions. Tu es maintenant membre de l'Église de Jésus-Christ. Depuis le commencement, les fidèles ont continué de louer Dieu et de rendre service aux autres en son nom. Alors, veux-tu t'engager dans la communauté des croyants? Accepte-toi la joie et le prix de son service. Et avec toute l'Église, veux-tu témoigner de l'amour de Dieu? Voilà la norme. On va faire un parole voilà. Donc, son baptême nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés ici ce matin sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Aucune contrainte ne retiendra Margot dans la communauté chrétienne. Si elle vient de s'en séparer, nous
qu'elle peut toujours y retrouver sa place, car vous êtes, nous sommes, sa famille spirituelle. Nous l'entourons par notre affection et nous le soutiendrons dans la prière. Nous serons pour elle les témoins de Dieu vivant dans sa vie. Si vous vous y engagez, je vous demande de vous lever. Alors maintenant, on va dire bonjour à ces personnes qui choisissent toujours se mettre au bout de l'église. Voilà Margot. Donc, la moitié de son visage et je te dis que le sourire est là. Voilà. Ok, toutes ces personnes sont là pour te soutenir. Là, je dis ça pour vous, mais dans le reste de la vie. Je vous invite à vous asseoir. Je voulais faire partie de la famille de Jésus, car je l'admire. Par le baptême, j'ai l'impression que je rentre enfin dans ma famille. Super, merci. Et Sophie? Attends, reste. C'est pas fini. Margot, tu regardais tout à l'heure ce livre-là. T'as essayé de lire? Oui, Tu y es arrivé? oui, j'ai presque fini. Ah, t'as presque fini. Eh bien, je te la donne en plus petit. Et j'espère que tu la liras toute ta vie. C'est un bon copain. Voilà, Margot, j'ai besoin que tu signes maintenant. Là. Tu écris ton nom dans le registre. Merci. Et puis Yves, si tu veux, ajouter ta signature. Et pendant ce temps-là, je vous invite à trouver la cantique 45-21 et nous nous levons pour le chanter. 45-21.
invite à vous asseoir. Et j'invite Anne-Laure et Lara. Donc, alors, veux-tu être baptisé? Alors, Lara, je vous donne. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te regarde, que le visage du Seigneur rayonne à travers toi et qu'il t'apporte paix, amour, espérance. Amen. Alors, veux-tu t'engager dans la communauté chrétienne? Accepte-toi le prix et la joie de son service. Et avec toute l'Église, veux-tu témoigner de son amour dans ta vie? Oui. Voici un homme. Voilà, c'est quelque chose, hein? La fille et la langue. Ah. Voilà, en tout, nous sommes tous témoins de son baptême. Et aujourd'hui, le baptême nous rappelle que l'amour du Seigneur est toujours au premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons alors comme sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Si elle vient sans cet arrêt, nous affirmons qu'elle peut toujours nous retrouver sa place. Nous sommes la famille spirituelle. Nous compterons de notre soutien et de nos prières, et nous serons pour toi les témoins de l'amour de Dieu. Si vous vous engagez à cela, et on va s'accomplir. Parce que dans le baptême, il y a une présentation. Donc, si on, voilà. Sur les règles de la prière et tous. Je te laisse le micro. Merci. Je souhaitais accompagner Margot dans sa quête d'appartenir à la famille chrétienne. En quête d'authenticité, de simplicité, je suis convaincue que ma relation avec Dieu se doit d'être la plus simple et directe possible. L'Église réformée répond parfaitement à mes attentes. Et comme me l'a dit Clémence, j'aime ma fille. Par conséquent, je veux lui montrer le chemin de Dieu. J'ai une pensée toute particulière pour maman qui est avec nous en pensée. Voilà, maman, je t'aime. Voilà un cadeau de la paroisse. Jésus nous dit, restons des enfants. Donc, fais comme ta fille, reste un enfant. Oui, le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on reste. Ben, je pense que Michel nous suit par le culte J'espère, en Facebook. j'espère, Voilà. oui. Donc, je vous invite à vous asseoir. Et puis, j'invite Anne-Laure à signer là. Et là, juste en dessous ici. Voilà. Très bien.
Dans un instant, Margot et Clémence vont nous faire les lectures des 2 lectures bibliques qui sont prévues pour ce matin. Mais juste avant ça, je vous invite à trouver dans vos cantiques le numéro 22.6. Le numéro 22.6. Et puis je vais, après les 2 lectures, j'invite les enfants qui voudraient passer derrière moi dans la sacristie. On a préparé une histoire biblique sur Daniel et les lions. Le lion, il n'est pas content parce qu'il n'avait pas de quoi manger ce jour-là. Donc, nous restons assis pour chanter ce cantique, le 22.6, comme une prière pour nous ouvrir à recevoir la lecture de Margot et de Clémence. Enlevez ça parce que ça sera plus facile avec le micro devant toi. C'est toi qui commence. Donc la première lecture du livre d'Amos. Évangile de Marc. Oh, pardon. Merci. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et Anastasia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethléem, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amathia, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores.
l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc, si les enfants voudraient aller dans la sacristie, c'est le moment. Donc, c'est par là, et tout est prêt avec les crayons et une histoire biblique à faire. Est-ce que... Tiens, Clémence, tu peux aller chercher... Ah, il y a Marine qui vient avec. Ok, c'est parfait. Viens. Il faut tirer fort. La tentation est grande de les suivre, n'est-ce pas? Mais restez avec moi. Voilà, les disciples partent sur la route pour Jésus. Ce n'est pas un projet de vacances de randonnée en montagne, et ce n'est pas non plus de participer dans le raid de Oxfam de 100 km. Les disciples partent sur les chemins de Palestine pour porter une bonne nouvelle, un message de salut. Ils sont équipés du strict minimum. Pour moi, c'est moins que le minimum. Ni sac, ni argent, pas de téléphone portable, et même pas la possibilité de réserver une chambre d'hôtel à l'avance. C'est aux hôtes de reconnaître en ces personnes qu'elles portent la parole de Dieu dans le propos, dans le geste et dans les actes. C'est un projet de fou, quoi. Et depuis ce temps-là, d'autres personnes ont fait le même chemin. Par milliers, ils sont partis marcher pour Jésus. Quelqu'un qui est bien dans mon cœur, c'est Pierre Valdo, le fondateur de l'église valdensienne en Italie, dans le XIIe siècle. Les Cathares, avant lui, ont pris la route. Charles Wesley, excusez-moi mon accent, se déplaçait à cheval, mais je l'inclus dans les personnages qui voyagent là. Et puis nous sommes reconnaissants ici à l'UNRWA de ces colporteurs des tracts de Martin Luther qui sont arrivés dans le village aux alentours de 1525-30 pour vendre les tracts de la Réforme. Et ainsi nous trouvons dans ce temple ce matin. Ils étaient tous remplis d'un sens de l'utopie, je dirais, et qu'ils étaient convaincus que leur message allait faire une différence dans le monde. Alors Jésus est à moitié gentil, parce qu'il les laisse partir avec un bâton, un peu à l'image de ces randonneurs avec le pôle nordique qui marchent comme ça, pour les aider dans la marche sûrement, mais peut-être aussi pour chasser les chiens errants par Plato, mais d'autres dangers aussi, de protéger. Malgré tout, Jésus est confiant qu'ils trouveront gratuitement le couvert et le gîte à chacune de leurs étapes. Vous êtes prêts à partir comme ça? Moi non, Non, j'aime bien mon fauteuil. Je sais que la fameuse hospitalité orientale existe, j'ai pratiqué, où c'est un péché de refuser l'accueil d'un visiteur qui arrive. Mais même avec tout ça, j'ai du mal à imaginer les serviteurs dans ces maisons, dans les villages, se disputer pour le privilège de laver les tuniques de ses disciples et de masser leurs pieds. Il ne faut pas rêver quand même, Certes, ils n'arrivent pas totalement les mêmes vies de ces hommes et ces femmes. Ils sont là pour chasser les démons, pour guérir les malades. Encore faut-il qu'il y ait des malades et les démons dans tous les villages où ils passent. Entendre Jésus les envoyer comme ça, c'est comme si Jésus a une image d'un monde idyllique où l'accueil est rarement mis en question.
ou qu'il y a toujours un repas prêt pour quelqu'un qui arrive à l'improviste, où le respect de l'étranger, c'est un principe sacré. Et dans les évangiles, dans la Bible, ce monde existe et nous l'appelons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est censé devenir à la fin du temps, semble pour Jésus qu'il est déjà là, déjà dans ce temps de Palestine. Mais en même temps que Jésus envoie ses disciples dans le monde, c'est le monde tel qu'il est aussi. Il n'est pas totalement dupe. Il les envoie vers les gens qui sont plutôt les victimes que les épanouis, plutôt que les malades, que les bons porteurs, plutôt les dérangés, les perturbés que les insouciants. C'est un monde où la mission sera difficile à mener. C'est un monde qui avait perdu un peu son sens, peut-être à l'image de notre monde aujourd'hui. J'avais pris mon café hier matin, et puis on parlait avec la personne qui avait du mal à envisager l'avenir, que ce soit demain, après-demain, et surtout pas l'année prochaine. Quels sont les projets qu'on va poser dans notre avenir? Comment on va envisager notre vie de la paroisse, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, quand tout semble tomber sous le coup de cette phrase « si la situation sanitaire nous permet ». Notre monde où les démons sont plutôt en forme d'un virus que les fous d'Allah, où refuser de toucher quelqu'un, refuser la proximité plus d'1 mètre de la personne, devient un devoir sacré ou un devoir citoyen afin de se protéger et protéger les autres. Mais pourtant, c'est un monde qui contient les signes de ce dont parlait Jésus, ce royaume. Et le baptême nous plonge, littéralement plonge, dans cette double vision du monde. Car le monde dans lequel nous vivons est appelé par Dieu à se transformer par l'action des hommes, des femmes et des enfants qui sont prêts à poser les gestes d'espérance, les gestes que Dieu insuffle dans notre esprit. Je regarde la flaque d'eau devant la table. Bravo Lara et Yves, vous avez bien fait. Mais nous savons que ce n'est pas par quelques gouttes d'eau sur la tête que notre vie sera transformée. Ce n'est pas le 11 juillet et au demain, après le baptême, que nous serons les personnes transformées, changées, meilleures, nécessairement. Nous ne sommes pas assez stupides de croire que tous ceux qui ont été baptisés sont 100% convaincus que le règne de Dieu est déjà présent dans nos vies et que nous sommes partants pour le service de l'Évangile. Ça ne va pas changer grand-chose, mais nous sommes confiants que la transformation est en train dans ce monde. Et c'est quelque chose qui va se faire en continuité, qui est en continuité parce que chaque jour nous avons la possibilité, l'opportunité de poser nos gestes et de dire nos paroles là où nous sommes. Comment faire une différence? Entrez là où vous êtes invités, tout simplement. Partagez un repas quand on vous met une assiette sur la table. Annoncez dans une conversation que vous êtes convaincu qu'il y a une force dans ce monde à l'œuvre, une force de bienveillance, d'espérance et d'amour. Car le royaume dont parle Jésus n'est pas encore de ce monde, mais les signes de sa présence sont là. Et nous vivons déjà dans cette réalité nouvelle.
Croire que le gîte et l'hospitalité nous attendent à la fin de chaque étape de notre voyage, c'est déjà un signe de ce royaume. Croire que de jour au lendemain, que nous allons partager sur la table, là, ce matin, ce pain et ce vin, et que là, en partageant, nous trouverons dans la présence de Jésus, parmi nous et en nous. C'est déjà poser un signe de ce royaume qui est en train de naître entre nous. Déjà, nous portons ce signe à ceux et celles qui ne sont pas encore aptes ou prêts à faire la demande de faire du trekking avec Jésus. Croire qu'être baptisé montre la présence de Dieu dans nos vies et que nous devenons témoins de cette présence à toutes les personnes autour de nous. Nous prenons courage, vous voyez, par ces simples gestes là où nous sommes. Nous prenons courage parce qu'il semble que le cœur humain est conçu par Dieu pour être réceptif à sa parole. Vous doutez ça? Vous doutez que le cœur humain est réceptif à la parole de Dieu? Pourtant, ça se fait dans votre vie, pourquoi pas dans la vie des autres. Mais ça ne sera pas facile, ça ne marchera pas tout le coup, ça sera trop évident. Et c'est pour cela, je pense, que Jésus dit à ses disciples de ne pas s'entêter à un refus, mais de passer chemin et laisser la poussière de leurs sandales là où ils sont. Et nous savons que la vie n'est pas constituée uniquement des échecs. Par milliers et milliers depuis le temps de Jésus, les hommes et les femmes ont pris le bâton pour partir sur les routes. Depuis longtemps, ces personnes ont posé les gestes de délibération et de pardon, afin que nous puissions apercevoir que le monde est en train de changer et de reconnaître dans ces changements la main de Dieu. Nous sommes témoins ce matin du baptême de Margot et d'Anne-Laure. Nous sommes témoins que cette transformation est en train de se faire dans vos vies, à vous deux. Par le baptême, vous attestez que le combat mené par Dieu, même si ce combat semble très lent et même invisible, que ce combat peut devenir réalité pour toi et pour nous tous.
quatrième strophe, le premier et le quatrième strophe de 53-5. De dimanche. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme il n'y a qu'une espérance selon l'appel que vous avez reçu. Dans cet esprit et dans cette espérance, nous confessons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je suis allé voir les enfants, ils voudraient rester, ils ne veulent pas revenir. Mais ne vous inquiétez pas, les parents, vous allez récupérer à la fin. Hein. Les annonces, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a des petits papiers qui sont au fond. Donc, pour la conférence sur Dietrich Bonhoeffer, prenez les papiers, parce que ça ne sert à rien si ça reste au fond du temple, et distribuez autour de vous comme des invitations pour participer à cette conférence. Sophie, on avait un concert remarquable vendredi. Hein? François? C'était une voix de soprane qui a rempli, n'est-ce pas Perrine, rempli le temple totalement, et puis nos cœurs et nos esprits, c'était vraiment quelque chose. Voilà. Donc c'était bien de partager ça aussi. Hein. Est-ce que vous avez d'autres annonces? Bon, je tourne la perche à Viviane. Merci Viviane, c'est le moment de l'offrande, que notre offrande aussi s'inscrit dans la joie. Notre offrande.
Je vous invite à trouver le cantique 36-28 dans vos recueils que nous allons chanter dans un instant et nous restons assis pour chanter ce cantique. La Sainte Seine, la communion est ouverte à tous ceux, toutes celles qui voudraient participer en prenant le pain et le vin. Nous ne choisissons pas, c'est la personne qui choisit. Donc, les enfants, les parents, vous voyez avec vos enfants s'ils ne prennent pas, mais ils sont libres, selon nous en tout cas, de participer. Au moment de prendre le pain, nous allons manger le pain en étant servis dans nos bancs. Et pour le coupe, je vous demande de garder le coupe pour qu'on puisse le prendre ensemble. Et vous allez voir sur les plateaux de petits verres, ceux qui sont indiqués avec une pastille bleue, les verres contiennent le jus de raisin, ce qui permet les enfants aussi de participer. Les autres verres contiennent du vin. Nous faisons silence. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous te rendons grâce car avant la création du monde, avant notre naissance, tu nous aimes. Et notre baptême est le signe de cette grâce. Ce matin, devant la table, nous faisons mémoire des paroles et gestes de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Ce soir, là, Jésus, avec ses amis, était à table. Et pendant le repas ensemble, il a pris le pain, l'a béni, rompu le pain, et donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci mon corps. » Puis il prend la coupe, et il rend grâce encore. Il dit, « Buvez-en tous, car c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Et je vous le dis désormais, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Nous prions que le Saint-Esprit soit des nôtres, que ton Esprit entre dans cet espace et dans cette communion, que ton Esprit soit le vin pour ce pain et sève pour le vin. Donne ta vie à ce pain et à ce vin, qui soit pour nous ton corps glorieux, pour que notre présent embrasse ton éternité. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À ta table, Seigneur, il y a de la place pour tous les goûts. C'est la fête aux 1000 chansons, la tendresse de 1000 caresses. C'est le silence
de 1000 échos. À la table ici, il y a la place pour toutes les couleurs. C'est toi qui déploies l'arc-en-ciel de ton Église d'un bout à l'autre de la terre. À cette table, il y a la place pour tous les horizons. Nous pensons venir chez toi, mais déjà, notre Dieu, tu cours vers nous et tu nous ouvres tes bras pour nous accueillir. Car à cette table ici, il y a ta place. Pain que nous rompons et communion au corps de Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion en son sang. Je vous invite à vous.
Je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière. Merci à toi, notre Dieu, pour ce pain et ce vin qui nourrissent notre quête d'une vie en plénitude. Merci à toi, notre Dieu, pour ces eaux de baptême qui inondent nos cœurs de ton esprit, toi qui te tiens dans la pâte de nos jours et qui sais combien façonner l'humain est un artisanat délicat. Apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister et les gestes qui redonnent confiance. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Prions. Tu m'as béni, mon Dieu, de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Tu m'as... Et oui, c'est ça. Voilà. Il me semblait bien. Nous venons à toi dans la prière Notre Père, et c'est notre manière de faire place en nous à ta présence, à la présence d'un autre que nous. Dans le silence de nos cœurs et dans l'espace intime de nos esprits, nous nous tournons vers toi. Nous venons à toi ce matin pour que tu nous libères de tout ce qui nous retient attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes, ouvre-nous à ta tendresse. Là où nous nous crispons au lieu d'aller vers l'autre, place en nous ta générosité pour qu'elle féconde notre joie. Là où nous avons peur de manquer, laisse-nous apercevoir ce manque comme source de ton amour. Notre prière est aussi une manière d'accompagner des situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous prions ce matin pour la joie de Margot et Anne-Laure, sa famille et amis, et d'être témoins de leur baptême. Que ce jour puisse être source de joie et renouvellement dans leur vie. Nous plaçons entre tes mains tous ceux et celles qui souffrent. Nous te confions leur peur et leur hésitation, leur remise en question et leur fragilité. Que tu places sur leur route les personnes accueillantes et douces pour les écouter et les aider. Notre prière est aussi une manière de nous tenir devant toi. Que la force de ton amour nous rende ouverts à l'autre. Que la douceur de ta tendresse nous donne courage de témoigner de ta grâce. Que ton regard de Père puisse orienter notre regard afin que nous voyions dans l'étranger un frère et une sœur. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Levons-nous pour chanter notre dernier cantique, c'est le 44-15, le cantique 44-15.
Prenez le temps de lire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est une femme pour la famille. Prenez le temps d'aimer, d'exprimer, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, car c'est la force sur cette terre. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.